Bonjour, il est temps pour moi de vous donner la solution de la revue des jeux concernant le problème numéro 1 de Trick Track. La revue des jeux, je vous la représente à nouveau, fin du 19e siècle, 1889-1890. Donc, ce problème numéro 1, il est toujours présent ici. Il y a eu des réponses qui ont été apportées dans les commentaires. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront plus tard. Et après, s'ils viennent plus tard, vous pourrez voir la solution maintenant qui sera en ligne à partir de tout à l'heure. Bien, solution du problème numéro 1. Quand j'en aurai fini la solution du problème numéro 1, je vous proposerai le problème numéro 2. J'enlève pour l'instant l'étiquette. Là, nous en sommes au problème numéro 1. Et je vous avais dit combien les blancs qui ont fait 6 et 5 vont marquer 2 points et qu'est-ce qu'ils vont jouer. Vous avez répondu, pour ceux qui ont répondu pour les points, en tout cas, vous avez répondu que vous allez marquer 6 points. Donc, marquez 6 points. C'est ça que vous avez dit. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous battez les 2 dames qui sont ici. Vous les battez tout d'une. Avec cette dame, vous faites 6 et 5, vous battez cette dame dans la table des grands gens. Dans la table des grands gens, autrement dit, c'est 2 points. Avec celle-ci, vous faites 6 et 5, vous battez cette dame dans la table des petits gens. Et là, vous allez marquer 4 points. On marque 4 points ici, 2 points ici. Par coup simple. Donc 4 et 2 font 6, vous avez raison, c'est juste. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ensuite, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez, vous dites, bon, j'enlève ça pour faire de la place, et vous dites, eh bien, 6 et 5, le 6 va ici, le 5 va ici, donc je prends mon coin par puissance, c'est ce que vous dites. Et vous avez raison. Et le coup est joué, et c'est à moi de jouer. Les noirs jouent, c'est à moi, je ne vois rien à redire, ni au nombre de points, ni à la manière d'avoir bougé des dames. Donc pas de fausse case, et pas d'école. Donc je prends les dés, et je lance pour jouer à mon tour. Voilà, c'est ça. Alors, vous allez me dire, c'est quand même simple. Hein, c'est simple. Mais je vous avais dit que la revue des jeux avait fait une erreur. Et son erreur, c'est pas une fausse case. Je remets ici. Combien de points a compté la revue des jeux? Eh bien, ils n'ont pas compté 6 points, ils en ont compté 10. 6 et 4, 10. Ils ont compté 10 points. Alors, ils n'expliquent pas comment ils marquent les points. Ils n'expliquent jamais comment ils marquent les points. Donc 10 points et 10, d'accord? Et ils disent qu'ils prennent leur coin par puissance, et ils ont raison. Donc pas de fausse case. Cependant, ils ont fait une école de 4 points. Ils ont fait une école de 4 points par trop. Ils ont trop marqué. Ce qui veut dire que moi, personnellement, qui ai les noirs, maintenant, je ne peux rien dire sur le déplacement, pas de fausse casse. Par contre, je peux marquer l'école. Je peux marquer l'école et ce que je vais faire. Donc, je commence par démarquer les 4 points en trop et j'en marque en bredouille 4 pour moi-même. J'ai marqué l'école. Et maintenant que j'ai fait ceci, je prends les dés, je lance et c'est à moi de jouer. Du moment que j'ai lancé les dés, c'est fini, hein, je ne peux plus rien faire. Voilà. Alors,
on peut se poser la question, pourquoi donc, si je reviens à la position ici, pourquoi avoir marqué 4 points de plus? On peut se poser la question, comment marquer 4 points de plus? Un coup simple, on va battre les dames ici, 2 et 4, on ne peut pas avoir davantage. Hein. Marquer 4 points de plus, c'est pas possible, quoi. Alors, on pourrait dire, ah, il s'est trompé, il a compté comme s'il faisait un genre de 2 tables, vous voyez. Mais un genre de 2 tables, c'est ici et ici. Vous voyez, c'est pas jouable d'ailleurs, c'est un jeu par puissance, vous ne pourrez pas le jouer, mais vous allez marquer 4 points, effectivement. On pourrait penser que c'est cette erreur, mais quand même, ça paraît assez impossible, parce que cette erreur est grossière. Alors je remets comme on doit faire. Hein. Voilà la fin du coup de la solution. La vraie solution, c'est celle-ci. Donc je la remarque, ça c'est la solution numéro 1. Elle y est, elle est jouée. La bonne solution, celle-ci. Simplement, je voulais vous faire part de ce que la revue du jeu avait apporté comme solution avec 4 points de d'école. Bon, oui, ça paraît impossible. Alors, il faut maintenant savoir une chose, c'est que je vais après vous présenter le problème numéro 2. Et le problème numéro 2, il est entaché d'erreurs encore plus graves. Vous allez, enfin, c'est vous qui le verrez. Donc, si je fais la même chose, vous allez répondre, vous allez donner votre solution, point, déplacement, et ensuite, normalement, je dois faire une vidéo présentant la solution, alors la bonne, hein, et puis celle de la revue des jeux. Mais là, je trouve que c'est pas la bonne méthode à utiliser, parce que les erreurs sont lourdes. Alors, ce que je vais faire, c'est très différent. Ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utile pour apprendre, pour ceux qui en auraient besoin, ou vérifier leurs connaissances. D'ailleurs, ça, c'est ici. Hein. D'accord. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le problème numéro 2 d'une manière différente que celle qui est dans la revue des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner la solution apportée par la revue des jeux. Et ensuite, ce sera à vous de jouer derrière par rapport à ce qu'a joué la revue des jeux. Alors voilà, ça va être intéressant. Alors, on a fini la solution numéro 1, d'accord? C'est très simple. Hein, okay. On battait ces 2 dames à vrai, point final, on marquait 6 points. Et puis c'est tout. 0 trou, 6 points. Et on prenait son coin par puissance. Pas de souci. Eh bien, regardez. Pour le problème numéro 2, que nous allons maintenant traiter. Problème numéro 2. Alors là, ça va être très intéressant. Le problème numéro 2, je vous dis, je prends à l'envers. C'est-à-dire que j'ai les noirs, je joue, et c'est vous, maintenant, qui allez jouer à votre tour. Et c'est ça que vous pourrez mettre dans les commentaires si vous souhaitez. Et j'apporterai cette solution, c'est-à-dire ce que vous auriez dû jouer, ce que les blancs doivent jouer après les noirs, pour rectifier si nécessaire ce qu'a joué les noirs.
Voilà, c'est tout. C'est-à-dire un jeu normal, quoi, alterné. Mais c'est les noirs qui commencent cette fois-ci, c'est moi qui commence. Et je fais un sonnet. Je joue, je fais un sonnet. Voilà. Alors là, je vous laisse. Hein. Vous pouvez regarder. Vous voyez, je fais un sonnet. On joue là, c'est tout. J'ai lancé, je fais un sonnet. On est dans cette situation-là. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous dis, pas ce que moi je jouerai. Je vous le dirai dans la solution. Mais par contre, je vais vous donner la position de la revue des jeux. J'en commenterai pas plus. Alors, écoutez, je suis donc la revue des jeux, j'ai les noirs, j'ai fait sonner. Regardez bien. Et je dis 2 trous et 2 de reste. 2 trous et 2 de reste. D'accord? Sonner. Et puis je dis, j'ai compté les points, maintenant je vais jouer les dames. Sonner. Je prends mon coin directement. Voilà, j'ai joué. J'ai joué. Et c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous allez faire pour maintenant que c'est à vous de jouer? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben dites-le moi, puis je vous dirai ce que moi j'en pense. Voilà. Je vous laisse l'affichage problème 2. Comme ça, on fait bien la différence avec l'autre, parce que la position, vous voyez, c'est la même, sauf qu'on a changé les couleurs, et donc c'est plus du tout la même position relative, vous voyez, voilà, on va dire. Voilà, terminé pour moi. J'ai marqué 2 trous, 2 points de reste. Vous voyez, il y a le pavillon cette fois-ci. Hein. En aura-t-on besoin ou pas? Je n'en sais rien. Allez, je vous laisse, à très bientôt, merci et au revoir.